ici Christine Natacha, chanteuse de plus de 30 ans d'expérience. J'ai fait plein de choses et j'enseigne depuis plusieurs années aussi. École de chant Sing and Smile, ça c'est Facebook. Vous pouvez communiquer avec moi via Facebook ou ici sur YouTube. Ça va me faire plaisir de vous lire. Comme promis, chaque semaine, depuis plusieurs semaines, je vous laisse des vidéos, des petits trucs, des petites courtes vidéos, sans rentrer dans les détails, mais juste de prendre conscience de certaines choses. Peu importe au niveau auquel on est rendu, c'est toujours bon. Pour ceux que ça fait longtemps, d'un petit refresh, un petit quelque chose, un petit truc ici et là, qui va faire comme ah ben oui, c'est vrai, j'avais complètement oublié ça. Tu sais, on devient bien habitué tout ça. Pour les novices aussi, ben ça vous donne des trucs aussi. Qu'est-ce qui se passe de prendre conscience au niveau physique, peu importe à quel niveau. Aujourd'hui, je vais vous parler physiquement. Le grand ennemi d'une voix qui est comme emprisonnée, ça va souvent être contraction musculaire. Relâcher les muscles, c'est important. Il y a les muscles de l'instrument, je parle bien, des muscles de l'instrument. Souvent, c'est ici qu'on va avoir, au niveau de la gorge, on va avoir des serrements, qu'on va avoir des contractions involontaires. On ne sait pas comment faire pour lâcher. Fait que oui, moi, j'ai des trucs, là, j'en ai plein comme ça. Je ne veux pas vous les donner tout de suite ici, parce que ça serait trop long. Je ne veux pas trop prendre de votre temps. C'est que, en fait, toutes les contractions, on ne sait pas comment ça se passe. Qu'est-ce qui fait ces contractions-là? Et de un, il y a la langue. La langue, c'est une grande partie des problèmes de voix. C'est que la langue, c'est un muscle. Comme ça ici. Le biceps, oui, c'est un muscle. Donc, il bouge tout le temps. Il y a une façon de le relâcher. Il y a la partie qu'on voit et il y a la partie qu'on ne voit pas parce que la langue, elle va beaucoup plus loin que tout ce qu'on voit. Relaxer, qu'est-ce qu'on voit? C'est déjà difficile. Fait qu'imaginez de relaxer, qu'est-ce qu'on ne voit pas? Ben ça s'apprend. Et d'en être conscient et de savoir comment notre instrument fonctionne, ben ça, c'est important. Quand on sait comment ça fonctionne, qu'est-ce qui fait que je relâche pas comme ça? Il y a plein de petits exercices qu'on peut faire. C'est très anodin, c'est bien le fun, mais à faire tout seul. Parce que des fois, c'est pas toujours joli. Mais ça fait tellement de bien. Et c'est de relâcher, de s'épanouir, puis de laisser aller toute cette belle voix qui dort à l'intérieur de vous autres. Un exemple que je peux vous donner, c'est que durant l'été, à un moment donné, il y a eu plusieurs couples qui se voient pour un 5 à 7. Puis là, ça jase. Puis à un moment donné, il y en a deux qui décident d'aller, on va-tu jouer un petit peu de tennis? Fait que là, ils commencent à se lancer la balle, puis ils se lancent la balle, puis ils se lancent la balle. Puis à un moment donné, 24 coups sans manquer un coup. Waouh, c'est bon, tu sais. Puis là, ils disent, OK, là, on va se détendre un petit peu. On recommence. Oups, là, ils sont allés jusqu'à 30 coups. Puis là, à un moment donné, il y avait de la misère d'aller plus que ça. Puis à un moment donné, ils se sont aperçus que c'est pas juste le bras qui est important. Le cou, il fait quoi pendant que tu fais ça? Ton dos, il fait quoi? Tes épaules, ton autre bras, tes jambes, tes pieds, ton bassin, qu'est-ce qu'ils font pendant que tu fais ça? Fait que d'être conscient du reste, qu'est-ce qui se passe, puis d'être capable de le détendre, ça, c'est in your awareness, comme on va dire en anglais. Comment est-ce que je vais le dire en français? D'en être conscient. En fait, c'est un peu ça. Fait que donc, c'est de relâcher ce qui est en tension. Fait que ce que je peux vous dire, c'est que quand on a une tension, qu'est-ce qui fait qu'on a cette tension-là? Si je vous dis relâche le cou, qu'est-ce que vous allez faire? Oh, mon Dieu, ouais, il faut que je relâche le cou. Ça veut dire que c'est dans le mouvement qu'on va relâcher. Les épaules sont tendues, on fait quoi? OK, ouais, je vais relâcher les épaules. C'est ça. Fait que plus vous allez être comme ça, puis à chanter avec le micro, puis je suis pognée en bloc, là. Non, faut être capable de bouger pour être capable de libérer cette voix-là qui est en l'intérieur de vous. Fait que juste déjà de prendre conscience de comment le corps réagit quand on fait quelque chose qu'on ne maîtrise pas peut-être encore, ou même des choses qu'on maîtrise, mais il y a quelque chose qui fait que il y a encore de quoi qui bloque, qu'on n'est pas rendu à l'ouverture qu'on veut. Ben juste de voir qu'est-ce qui se passe dans le corps. Encore une fois, je vous amène à
ressentir. Fait que oui, des fois, c'est ressentir émotionnellement, mais physiquement aussi, c'est important. Fait que quand on est capable de dire, OK, quand j'arrive à cette place-là, j'ai l'impression de crisper, j'ai l'impression de si, déjà, si on est capable de voir qu'on est en contraction, qu'il y a quelque chose qui nous nuit, une contraction qui nous nuit, ben ça, c'est comme un péché avoué est à moitié pardonné. On disait ça quand j'étais jeune. Ouais. Ouais, ça fait bien longtemps. Mais reste quand même que quand on s'aperçoit de ces choses-là, ben, c'est plus facile de remédier. Quand on a une contraction, qu'on est crispé, il faut bouger. Il faut bouger. Fait que, en fait, ce qui va arriver, c'est que on va être capable de détendre. C'est comme un guitariste, hein, il va avoir besoin de ces doigts-là, puis de ces doigts-là. Mais s'il est crispé, il va avoir 5% de chaque doigt. Il a besoin de 100% de chaque doigt. Mais pour ça, il faut que chaque doigt soit relâché complètement, complètement. Et là, ouf, fait que là, il va être conscient de chacun de ses doigts. Il va faire quoi? Le violoniste, le pianiste, c'est la même chose. Le drummer aussi, tout est à ce niveau-là. Donc, plus qu'on va se détendre, plus ça va être facile. Mais c'est d'apprendre à se détendre. Mais encore une fois, ça demande beaucoup plus d'énergie d'empêcher la fluidité que de le laisser aller. Mais c'est ça. Fait que donc, plus on va relâcher, plus ça va être facile. Mais quand on comprend que ça demande plus d'énergie de retenir que de le laisser aller, ben on travaille là-dessus. Fait que juste d'en prendre conscience, fait que ça peut être, ça, c'est des choses qu'on peut s'apercevoir dans n'importe quelle situation. Une situation qui nous stresse, comment notre corps réagit au stress. Ça, on va pouvoir voir ça dans une autre vidéo. En attendant, j'ai hâte de vous lire, j'ai hâte de vous voir, peut-être là, mais j'ai surtout, surtout hâte de vous entendre. Et de vous entendre, mais de vous entendre là, de partout. Salut, à la semaine prochaine.